Salut à tous, c'est Winter, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon scénario, comment je l'organise et dans quelles conditions je l'écris. Je vais vous donner des conseils par rapport à mon vécu. Alors déjà pour commencer, je suis pas là pour vous apprendre à écrire un scénario. Non, moi je suis là pour vous dire comment moi je fais en tant qu'amateur, en tant que débutant. Si vous voulez apprendre à écrire un scénario, je vous mets des liens en description qui vous enverront vers des vidéos qui vous l'apprendront. Alors premier conseil, notez vos idées. Alors ça peut paraître un peu obvious comme ça, pas grand monde le fait et on oublie souvent nos meilleures idées. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est bien le problème. On se dit souvent qu'on s'en rappellera ou qu'on n'a rien pour noter. Toujours sur un téléphone, vous l'envoyez par SMS ou vous l'envoyez à quelqu'un ou je sais pas, n'importe quoi, mais il faut toujours noter ses idées. Mais ensuite, une fois que j'ai noté mes idées, je me mets dans une ambiance qui me détend, une ambiance qui me permet de pouvoir explorer le moindre des recoins de mon imagination afin de pouvoir écrire un scénario qui me convient le plus possible. Moi, c'est généralement la nuit avec seulement mes LED pour m'éclairer et des BO de film dans les oreilles. Ça me permet vraiment de pouvoir écrire le mieux possible, le plus rapidement possible. La rapidité, c'est un atout, évidemment. C'est pas forcément une bonne chose, parce que ça ne veut pas forcément dire que vous écrivez bien. Une fois le scénario écrit, je demande des conseils à plusieurs personnes. Des personnes extérieures au projet, des personnes qui ne connaissent pas forcément l'histoire. Parce qu'au final, un œil extérieur au projet sera forcément plus objectif que moi. Ensuite, un avis extérieur, ça me permet de voir des incohérences dans le scénario, de voir des petits détails qui vont pas, des paroles qu'un personnage ne pourrait pas dire, par exemple, par rapport à sa psychologie. Et aussi, ça me permet de pouvoir faire plusieurs essais, et ça aussi, il ne faut pas en avoir peur. Une fois que le scénario est fini, une fois qu'il est écrit, une fois qu'il est validé par le réalisateur, eh ben, il va falloir l'envoyer en pré-production. La pré-production, c'est quoi ? L'organisation du tournage. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les épisodes iront en pré-production. Pour ce qui est de l'écriture de la série, pour l'organisation du scénario, mon objectif c'était de faire une saison en 2 parties. La première partie se concentrerait principalement sur le développement des personnages, de l'univers. La deuxième partie ce serait plus de l'action, la résolution du problème, la conclusion en fait de tout cet arc. Alors la deuxième partie aurait aussi 10 épisodes de 5 à 6 minutes. Voilà, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, vous serez tenu au courant de toute manière si ça venait à changer, mais c'est un objectif que je me fixe et que j'aimerais bien réaliser. Alors pour l'avancement du scénario, pour l'instant j'ai écrit 5 épisodes. Le 7 et le 6 sont en cours de rédaction. Les 5 premiers doivent être modifiés, doivent être validés et après ils iront en pré-prod, on vous le montrera en vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo, tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux pour suivre l'avancement du projet et savoir quand une vidéo va sortir. Je vous dis à la prochaine, allez, salut!